Ezrat Hashem, on va poursuivre l'étude du Shahar HaKlalim. On va essayer, avec l'aide d'Hachem, de finir le Perek Aleph. Alors, ça tombe très bien qu'on arrive à la fin de ça, parce que on va voir la naissance de ce qu'on appelle le Partsouf Yaakov, le monde de Yaakov. Et justement, la Parasha Vayetse, cette semaine, qui, en fait, dans le sens simple, dans le Pshat, nous raconte l'histoire de Yaakov, mais en fait, si on regarde bien dans les mots, on verra que ça se rapproche beaucoup de ce qui est dit ici, parce que ce qui se passe dans les mondes supérieurs a un reflet, en fait, dans le monde matériel. Et on avait vu que suite à la Shvirat HaKelim, il y avait également donc une descente de ce qu'on appelle les mondes de Abba Ve'ima. On avait vu aussi que donc le vestige de Bina en haut, c'était la Shrina. Donc je vous avais dit que ça c'est quelque chose de très général, qu'il va falloir beaucoup approfondir dans les chapitres qui vont aller après, et que le vestige de la sagesse, c'était la Torah. Et on avait vu que donc c'est à partir de ce qui tomba de Chochma que fut fait Zeranpin, et que c'est à partir de ce qui tomba de Bina, c'est-à-dire Ima, que fut fait la Shrina qui est Nukva. Et donc on avait fini par dire que ce qui revient à dire que lorsque Zeranpin s'élève, il élève avec lui à partir de cette lumière qui tomba à son emplacement, donc les Maïm Nukvim, les eaux féminines, vers Abba Vima, et il élève à nouveau les vestiges et les étincelles de sainteté qui étaient descendues. Donc là, vous avez ici, en résumé, une grande partie de ce qu'on appelle la kavana de la bracha, Matbea bracha, qui est qu'au moment où on remonte les étincelles de sainteté, eh bien on remonte aussi, avec l'aide d'Hachem, quand on dit Melech Haolam, eh bien on relève aussi donc les kelim de Chochma et Bina. Voilà, on s'en était arrêté là. Ok. Donc, Vechen Zun Ma'alim, donc, et ensuite, donc, Zun, il relève donc les man, les Maïm Nukvin, donc les eaux féminines, d'accord. Les Tzorer Zivug Abba Veima, donc pour le besoin du Zivug de Abba Veima, Min Otecha, donc à Nivlot, Shenaflu Mehem Lemata. Donc, pour ce qui tomba à partir de Bina, c'est ce qu'on vient de dire, ou fi Adevarim, Kiman Shel Rachel, ou chez Nomosrim, Nafshotenu, les Meti, Aliede, Nefilat Apaim, Ve'im Hota, Aole Shel Nafshotenu, Anumalim Shen Man, Sham Man Nitsutsi, Akdusha, Shebetor Aklipot, El Rachel. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, car tout comme la Neshama des justes élève l'eau féminine pour le besoin de l'accouplement de Zeranpin donc, et Nukva, de même Zeranpin et Nukva élèvent les eaux féminines pour les besoins de l'accouplement de Abba Vima à partir des vestiges qui étaient tombés. L'explication de ces paroles, c'est qu'il s'agit des eaux féminines de Rachel, car nous livrons nos âmes à la mort grâce au Nefilat Apaim. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que finalement, quand on va donc considérer la Neshama des Tzadikim, eh bien eux en fait, quand ils élèvent les Maïm Nukvim, c'est-à-dire quand ils élèvent les eaux féminines, eh bien en fait, ils vont élever ça pour l'accouplement de Zeranpin et Rachel, c'est-à-dire le zivug entre Zun et Nukva, entre Za et Nukva. Entre Zeranpin et Nukva, autrement dit entre Kadash Baruch Hu et la Shrina. Maintenant, ce qui est marqué après, c'est que Zeranpin et Nukva, eux aussi, ils élèvent les eaux féminines pour le zivug de Abba Veima. Et il s'agit des eaux féminines de Rachel, car cela se passe au moment du Nefilat Apaim, au moment où on tombe. Donc d'après le Shulchan Arour, il faut se mettre derrière le bras. D'après le Ben Ishraï et d'autres, on évite de le faire.
Mais en fait, c'est comme comme un sacrifice. C'est marqué ici. Donc, on livre nos âmes donc à la mort. Chas v'shalom. Mais en fait, c'est une image, mais c'est pour comprendre. Et donc, c'est avec l'élévation ensuite de nos âmes. Donc, livrer vers la mort, ça veut dire qu'on élève nos âmes. Donc, les Mefarshim dans la Kabbalah, dans les Kavanot, ils expliquent qu'en fait, c'est une petite partie de notre âme qui était destinée à ça. Et il y a un chedek, ça veut dire une partie de notre âme, qui va monter, en fait, et c'est pas toute notre âme, parce que sinon, c'est mort. Mais une petite partie va monter, ensuite pour redescendre. D'accord ? Eh bien, en fait, on va monter les étincelles de sainteté qui se trouvent au sein des clipotes. Donc, chez Betor à clipote, El Rachel, Vechem, Atzadikim, et alors, les tzadikim, d'accord, chez Mitatan, Olin, ou Milan, Nitzutzot, Akdusha, Imaem, Letzorirman, Shel Rachel, les Zivugza, Benouk. Et alors, donc de même, la mort des justes s'élève, et ils élèvent avec eux les étincelles de sainteté pour les besoins des eaux féminines de Rachel, afin que Zeranpin s'accouple avec Nukva. Donc, de même que Za et Nukva, ils élèvent leur âme. Donc, Rachel élève son âme pour le besoin du Zivug entre Abba et Ima. De même, les tzadikim, par leur mort, eh bien, ils élèvent les eaux féminines pour le besoin de Zeranpin et Nukva. Vedugma zu Bezun. Et donc, de la même façon, Bezun, que chez Aolim, Be'avamima, quand ils montent vers Abba Mima, Besod, Yahud, Shema, Israël, donc dans le secret du Yirchut du Shema Israël, c'est la Kavana du Shema Israël, Vezo, Ma'alim, Nitzut, Sagdusha, Sheyordumin, Novlot, Shel Abba Vima, Melim Otam, et donc en fait ils élèvent, donc Ma'alim et Nitzutsi, ils élèvent les Nitzutzot de Kedusha, qui sont tombés, donc, quand il y a eu la chute de Abba Vima. Donc, sachez que Abba Vima ne tombe jamais dans les clipotes, en tout cas, pas leur fondement principal, et pas leur lumière surtout. Les lumières ne tombent jamais dans les clipotes, même celles de Za. Il faut savoir ça, c'est les kélim qui tombent dans les clipotes. Et Abba Vima n'ont subi qu'une yérida. D'accord ? Donc, c'est ce qu'il dit ici. Il dit qu'ils sont tombés. Ils sont tombés. Minovlot shel Abba Vima, donc la chute de Abba Vima, ou Meilim Otam, et donc, en fait, le fait que donc Zeranpin et Nukva, ils vont relever leurs eaux féminines, ils vont au passage, comme un train qui passe par quelque part, Kaviachol, et bien il va prendre avec lui, donc, ce qui était tombé de Abba Vima, d'accord ? Molimotam ad bina liotcham, donc pour l'élever vers Mina, pour être là-bas, Besson man, ulzivug im abba, et donc que bina, et ensuite là-bas un zivug avec abba, ima ve abba, et on passe au perek sheni, seder atikun. Bezrat Hashem, on va juste commencer pour pas rester sur une fin. Vine. Les filles, chérie, Amatil Elion, et enfin, quand le Matil Elion, c'est quoi le Matil Elion? C'est le Créateur, qui est Loa Kelim, Nishbaru. Donc, quand il a vu que les Kelim, ils étaient tombés, d'accord? Parce que, donc, les savat, aïta, or, agadol, velo yachlu, les sovlu. Et donc, il a vu que la lumière, elle était trop grande et que il n'avait pas pu le supporter. La reine, ala birtson, le taken, il est monté dans sa volonté de réparer. Kol haolamot, de réparer tous les mondes. Beofen, sheyochel les sovlu, or, pour qu'il puisse donc réparer le monde, pour qu'il puisse à nouveau supporter la lumière. Hazé, cette lumière-là,
Vezegal yede atish fatot haor veitaken min matil elyon asher haorot yavu yoter mekusim ubaze kiyum laolamot vechoar les sovel haor. Et donc je traduis, on va regarder un petit peu ça pour ce CD. Et ceci se fit donc grâce à la propagation de la lumière et grâce à l'éloignement des réceptacles de l'émanateur lumière, de l'émanateur suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait que Hachem, il a commencé la réparation et il nous a laissé ensuite à nous la possibilité de continuer cette réparation. Mais comment il a fait? Eh bien, il a propagé la lumière et il a éloigné les réceptacles de l'émanateur. C'est-à-dire, comme les lumières, elles sont arrivées plus dissimulées, eh bien, les mondes ont pu survivre et sur la force de supporter la lumière. Et donc, en fait, Hachem, il a commencé la réparation en mettant les réceptacles non pas sur une seule rangée, mais sur 3 rangées, en shlosh kavim, en 3 kavim. Et il a fait en sorte aussi de faire un tzimtzum, de faire des écrans donc qui étaient attiques, arir, abba, vima, pour que la lumière d'Hachem qui arrive jusqu'à nous soit un petit peu tamisée.